Lucas, ta formation pour devenir un maître Mad Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 62e exercice. Dans un quadrillage régulier 6x6, on trace des cercles et des arcs de cercle. Sont indiqués les nœuds du quadrillage et quelques milieux entre deux nœuds. Quelle est l'aire de la zone rouge? À réfléchir là-dessus, t'employer tu dois. Bon, alors je vais essayer de calculer l'aire verte morceau par morceau. Alors, calculons d'abord l'aire A1 de la surface bleue. Cette aire, c'est la différence entre l'aire du carré jaune de longueur de côté 4, donc ça fait 4 au carré, c'est-à-dire 16. Et il faut que je soustrais à 16 l'aire du quart de disque violet, qui est un quart de disque de rayon 4. Donc l'aire c'est 1 quart fois pi fois 4 au carré, c'est-à-dire 4 pi. Donc A1, c'est égal à 16 moins 4 pi. Bon, ensuite, on va calculer l'aire A2 de cette surface bleue. Mais là, il faudrait calculer le rayon de ce disque. En tout temps, Pythagore, ton ami sera. Ah oui, vous voulez dire que si je trace ce triangle rectangle, le diamètre du disque est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Et il vaut racine de 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire racine de 5. Donc, la surface bleue est un disque de rayon racine de 5 sur 2. Donc A2, ça vaut pi fois racine de 5 sur 2 au carré, c'est-à-dire 5 pi sur 4. Donc A2, ça vaut 5 pi sur 4. Bon, ensuite, je vais calculer l'aire A3 de cette surface bleue. Bon, bah, je vais faire pareil. Le diamètre du disque, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle qui vaut ceci, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Donc la surface bleue est un disque de rayon racine de 2 sur 4. Et donc l'aire A3 vaut ceci, c'est-à-dire, si je calcule, ça fait 2 pi sur 16, donc pi sur 8. Donc j'ai trouvé A3. A3, ça vaut pi sur 8. Et la surface bleue qui est ici, elle est identique à la précédente. Donc son aire vaut aussi A3, c'est-à-dire pi sur 8. Alors maintenant, je vais calculer l'aire A4 de cette surface bleue. C'est un quart de disque de rayon 2, donc son aire est A4 égale 1 quart fois pi fois 2 au carré, c'est-à-dire pi. Très bien. Alors maintenant, il faut que je calcule l'aire A5 de cette surface bleue. Ah, et là, c'est une surface plus compliquée. Plus simple que les autres, elle sera si, comme il faut, tu la regardes. Vous voulez dire que cette surface bleue, je peux la découper comme ceci. Ah oui, et ce morceau-là, je peux le déplacer comme ça. Et à ce moment-là, eh bien, la surface bleue, je la reconstitue pour former un carré. C'est un carré de longueur de côté 2, dont son aire vaut A5 égale 2 au carré, c'est-à-dire 4. D'accord. Bon, bah, je peux continuer alors. Calculons maintenant l'aire A6 de cette surface bleue. C'est un demi-disque de rayon 1, donc son aire est A6 égale ceci, c'est-à-dire pi sur 2. Maintenant, je peux calculer l'aire A7 qui est ici. La surface bleue est celle d'un demi-disque de rayon 2, donc son aire est ceci, c'est-à-dire 2 pi. Et
ensuite, il me reste à calculer l'aire de cette surface jaune. Et là, ben voilà une surface plus complexe. En effet, faire de judicieux découpages, il va falloir. D'accord, alors je vais essayer grâce au calcul suivant. Je vais d'abord calculer l'aire de cette surface bleue. C'est un quart de disque de rayon racine de 5. Donc son aire est ceci, c'est-à-dire 5 pi sur 4. Et je continue mon découpage en calculant ensuite l'aire de cette surface bleue. C'est l'aire d'un triangle isocèle de base 2 et de hauteur 2. Donc son aire est A9 égale ceci, c'est-à-dire 2. Et si je continue mon découpage, il faut maintenant que je calcule l'aire de cette surface bleue qui est un triangle de base 3 et de hauteur 1. Donc son aire A10 vaut ceci, c'est-à-dire 3 demi. Et enfin, pour terminer mon découpage, je vais calculer cette aire et cette surface bleue, elle est isométrique à la surface précédente. Donc son aire, c'est encore une fois A10 qui vaut 3 demi. Donc, si je récapitule, j'ai calculé l'aire de toute cette surface bleue et la somme des aires bleues calculées vaut A8 plus A9 plus A10 plus A10, c'est-à-dire ceci. Et si je calcule, ça fait 5 pi sur 4 plus 5. Bon, alors maintenant, si je veux calculer l'aire de la surface jaune, il me suffit de soustraire l'aire de la surface violette. Et cette surface, eh bien, c'est un quart de disque de rayon 3. Donc son aire vaut ceci, c'est-à-dire 9 pi sur 4. Donc on en déduit que l'aire de la surface jaune, c'est l'aire totale, 5 pi sur 4 plus 5, moins l'aire de la surface violette, 9 pi sur 4, et je trouve 5 moins pi. Pour conclure, tout en main, tu as. Bon, alors si je récapitule, j'ai calculé toutes ces aires, et donc l'aire de la surface verte, c'est la somme des aires que j'ai calculées, c'est donc ceci. Alors si je remplace par les valeurs, je trouve cela, et si je calcule, ça se simplifie, et je trouve 25. Donc l'aire de la surface rouge est l'aire du grand carré, moins l'aire de la surface verte, c'est-à-dire 6 au carré, moins 25, c'est-à-dire 36 moins 25, c'est-à-dire 11. Alors j'en conclus que l'aire de la surface rouge est 11. Autre chose à dire, tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.